Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà un son de lundi, interprété, la vraie liberté. À tous ceux qui l'acceptent, Jésus donne la même liberté que celle qu'il a donnée à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jean 8, versets 3 à 11. Cette femme, dont le nom nous est inconnu, était épuisée par la honte et la culpabilité. Elle savait qu'elle méritait toute la peine prévue par la loi. Cependant, au lieu de la laisser subir ce châtiment, Jésus l'a relevée et l'a libérée en lui disant « Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jean 8, verset 11. Il est clair qu'il l'a libérée du cycle destructeur du péché, et non pas pour qu'elle fasse ensuite ce qu'elle avait envie de faire. Seul Jésus peut offrir une telle liberté, celle qui procède de l'observation de sa loi. Jacques 1, verset 25. Malheureusement, ce type de liberté n'intéresse pas tout le monde. Jésus a pu libérer la femme adultère en raison de sa repentance, ce qu'il n'a pu faire, hélas, pour les pharisiens impénitents. Il a dit à ceux qui le rejetaient « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu. » Jean 8, le verset 24, la deuxième partie. Ils étaient trop orgueilleux et trop obsédés par l'oppression des Romains pour reconnaître qu'ils avaient besoin d'être délivrés du péché. Ils n'étaient pas disposés à reconnaître un tel esclavage, ni à accepter la libération de la seule personne qui pouvait la leur offrir. Ils sont allés jusqu'à dire « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire « Vous deviendrez libres » au verset 33, toujours de Jean 8. Une telle affirmation de leur part ne pouvait pas être plus éloignée de la vérité. L'histoire juive comprend non seulement des siècles d'esclavage à Rome, en Grèce, en Perse, à Babylone et en Égypte, mais aussi les chaînes du péché qui encombrent tous les êtres humains. En outre, c'est avant tout parce que les Juifs avaient rompu leur alliance avec Dieu qu'ils s'étaient retrouvés opprimés et conquis par les autres empires. Tant que ces auditeurs ne régleraient pas la question de l'esclavage de leur propre cœur pécheur, le Christ ne pourrait rien faire pour vraiment les libérer. Ce qu'il voulait, c'est qu'il les délivre de Rome, mais le Sauveur ne voyait pas l'intérêt de les libérer d'un maître terrestre, alors qu'ils se contentaient de rester esclaves du plus grand ennemi qu'ils étaient venus vaincre. Comme pour toute liberté, celle que Jésus offre peut faire l'objet d'abus. De nombreux chrétiens aujourd'hui interprètent à tort la libération que nous trouvons en Christ. Selon eux, une telle libération implique qu'il n'y a plus de loi ni de limites et du coup qu'ils sont libres de faire tout ce qui leur plaît. Plusieurs auteurs du Nouveau Testament ont abordé ce danger-là. Paul nous met en garde. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, verset 13. Et Pierre renchérit, conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. 1 Pierre 2, verset 16. Dans ce contexte, Pierre craignait que les chrétiens n'abusent de leur liberté en Christ pour nourrir leur mépris à l'égard de l'autorité gouvernementale. Il nous dit clairement ceci: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur. Versets 13 et 14. Voici ce que la véritable liberté en Christ nous rend capable de faire. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, respectez l'empereur. Verset 17. Les fausses libertés qui permettent l'anarchie et l'insubordination sont des contrefaçons que le Nouveau Testament ne reconnaît pas et que nous ne devrions pas reconnaître non plus. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi Dieu nous donne-t-il des restrictions? Dans quel sens la vraie liberté implique-t-elle de se soumettre à des restrictions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.